Bonjour à tous et bienvenue sur Crafty Betty. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une jolie carte interactive, dite en français carte coucou, que j'aime vraiment beaucoup puisque c'est très simple à faire, très facile, mais surtout à la fin très joli. Alors on commence avec ces trois panneaux. Donc un premier panneau pour l'intérieur de la carte avec un pli à 11 cm. Un second panneau pour le devant de la carte avec un pli à 14 et un dernier panneau pour l'arrière de la carte avec un pli aussi à 14 cm. Je vais vous remettre les dimensions si vous ne les voyez pas suffisamment sur mes petites étiquettes dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la barre d'infos. Encore une fois, c'est vraiment très très utile pour prendre des notes. Sachant qu'en plus, pour mon panneau de devant, j'ai fait une petite modification du format. J'ai plutôt fait du 11,5 cm sur 21 au lieu de 11 cm sur 21 cm. Donc une fois que nos plis ont été marqués, on n'hésite pas à les marquer encore plus, tout simplement, avec notre plioir. Pourquoi? Puisque ça va complètement faciliter après l'assemblage de notre carte. On vérifie bien quand même que nos bords soient bien apposés entre eux, nos angles pareil, que tout soit bien centré, tout soit bien calé, puisque même si on utilise une planche de pli, il se peut qu'on ait un petit décalage et si on ne fait pas tout pour le rectifier avant, ça peut ne pas être joli à la fin. Alors, maintenant, on va prendre le panneau de devant. Le panneau de devant, vous vous souvenez qu'on a rabattu avec notre pli à 14 cm. Donc, je vais faire une découpe sur son côté droit sans toucher au rabat de derrière. Alors moi, je fais une découpe ronde, vous pouvez prendre la forme que vous voulez. Maintenant, ce panneau, vous voyez, on le met de côté un bref instant pour prendre le panneau intérieur de la carte. Et là, cette fois-ci, ça va être tout aussi simple. On va mettre le panneau de devant sur le panneau intérieur. On va bien le caler au niveau du côté extérieur, au niveau du côté droit, comme je vous montre actuellement. Et là, on va venir marquer l'emplacement de notre découpe pour nous faire un repère. Donc, j'ai pris un crayon à papier et ensuite, une fois que c'est tracé, je vais mettre ma petite découpe dans le cercle pour ensuite venir mettre par-dessus mon die pour vraiment être calé à la perfection. Un petit coup de masking tape pour pas que ça bouge et surtout pensez que pour ce panneau il faut découper le côté avant mais aussi le côté arrière. Alors parfois ça se fait en une seule fois, parfois ça ne fonctionne pas. Dans ces cas-là ce n'est pas grave, vous repasserez une deuxième fois pour le côté arrière votre panneau dans votre machine. Maintenant on va reprendre le panneau de devant pour le personnaliser. Alors moi j'ai choisi ce grand tampon, c'est un tampon avec des dahlias me semble-t-il, de la marque Pink Fresh Studio. Je l'aime vraiment beaucoup, il est très très joli ce tampon, il est très fourni, il y a beaucoup de détails. Je vais donc le tamponner avec mon encre Memento. Puisque vous vous en doutez, je vais encore le remplir, ce fameux tampon. J'aime remplir mes tampons, je vous l'ai dit, moi ça me détend, ça m'amuse. Donc là, avec un tampon avec autant de détails, honnêtement, je ne pouvais pas passer à côté. Donc une fois que notre tampon est bien appliqué, je vais pouvoir passer au remplissage avec cette fois-ci pas des feutres à alcool, mais des polychromos crayons de couleur. Alors ces petits crayons de couleur polychromos, ils sont très bien. Moi je vais me servir donc, vous voyez, d'un petit bâton à estomper avec du White Spirit sur ma petite éponge. Alors le White Spirit va me servir à faire fondre mes couleurs les unes entre elles. Donc d'habitude on utilise ce qu'on appelle du Glam Coll. Mais voilà, moi le Glam Coll je trouve que c'est vraiment hors de prix. Et ça s'évapore vraiment très très vite. Le White Spirit, je trouve que ça s'évapore moins. Il n'y a pas plus d'odeur puisque je prends un White Spirit sans odeur. Et en plus de ça, niveau tarif, honnêtement, il n'y a même pas à discuter. Ma bouteille d'1 litre, j'ai dû la payer dans les 2,50 €, sachant que le petit flacon de Glam Coll à 250 ml, c'est tout de suite une dizaine d'euros. Donc voilà, je vous avoue que moi je préfère du coup utiliser le White Spirit. Après, bien sûr, vous faites vraiment comme bon vous semble.
Donc là, j'applique légèrement de la couleur sur mon papier, donc sans trop insister, puisque moi c'est du papier à grains et du coup ça utilise très très vite en fait les mines des crayons de couleur et ce n'est pas le but. Donc voilà, j'applique légèrement, mais voilà, je prends quand même les couleurs que j'ai envie en pensant à la suite, à la beauté eh bien, du fondu de mes couleurs. Donc après, vous voyez, avec le petit baston estompeur, j'y vais de manière circulaire. Voilà. Donc je le tamponne à chaque fois un tout petit peu dans l'éponge. Ça s'imbibe vraiment très très vite de White Spirit. Et après, voilà, en faisant des petits cercles, je viens faire fondre mes couleurs les unes entre elles. Alors, je vais toujours de la couleur la plus claire à la plus foncée. Pourquoi? Parce que des fois, moi j'aime bien qu'il reste par exemple sur les feuilles des petites pointes blanches ou sur les pétales de fleurs par exemple. Du coup, quand je commence par de la couleur la plus claire à la plus foncée, et bien justement, j'arrive à obtenir ces beaux dégradés d'une couleur intense à un presque blanc que moi j'aime vraiment vraiment beaucoup. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et maintenant, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, honnêtement, j'aime vraiment beaucoup. Mais avant tout, un peu de Versamark encore sur mon tampon pour faire encore un embossage à chaud. Vous allez me dire que je fais ça à tous mes tampons. Mais cette fois-ci, attention, je ne vais pas prendre une poudre pailletée. Non, non, non. Je vais juste prendre une poudre toute simple, transparente, pour faire ressortir le noir de mon encre. Je trouve que ça fait aussi ressortir les colorisations, tout simplement, et c'est vraiment très 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 joli. Donc j'y vais franchement avec ma poudre. Tout ce que je fais, c'est que je surveille bien à retirer tout l'excédent. Regardez, une fois chauffé, ça ressort, mais je trouve de mille feux, c'est vraiment très 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 joli. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi franchement, je suis vraiment très contente du résultat. Alors maintenant, on peut personnaliser notre panneau intérieur. Donc quand je dis intérieur, c'est le panneau intérieur de la carte, mais c'est aussi l'intérieur de ce panneau, puisque la face avant de ce panneau sera collée à notre panneau du devant de la carte. Attention, regardez bien vraiment voilà, ce que je fais en image pour mieux vous situer. Donc là, je fais encore un coup de Versamark cette fois-ci, puisque je vais faire un embossage à chaud. Mais cette fois-ci, j'ai voulu m'amuser, j'ai voulu tester. Voilà, parfois ça me prend. Donc j'ai pris un petit récipient. Et là, je suis venue mélanger de la poudre rose de chez Sizzix et de la poudre de chez Ranger Sticky. Alors la poudre Sticky, c'est une poudre qui normalement, une fois chauffée, donc encore chaude, faut y aller tout de suite après le coup de pistolet à chaleur, on peut venir normalement appliquer du foil et ça donne des touches de foil. Voilà, ce n'est pas uniforme, ça accroche par endroits, mais c'est vraiment, je trouve, très très joli. Moi, en tous les cas, j'aime vraiment l'effet que ça donne. Donc, dans mon petit récipient, vous voyez, je mélange ces deux poudres. Alors, c'est la première fois que je fais ça, donc j'y vais à tâtons. J'essaye de ne pas mettre trop de poudre parce que je ne veux pas non plus perdre trop de matière. Mais voilà, j'essaie d'estimer par rapport à ce que j'ai tamponné sur mon panneau. Donc une fois bien mélangé, je vais pouvoir venir l'appliquer sur mon tampon. Alors comme je n'ai pas beaucoup de poudre, puisque j'ai pas voulu prendre trop de risques à perdre trop de matière, j'y suis allée vraiment tout doucement pour l'appliquer en essayant vraiment d'en faire tomber un peu partout sur mon tampon. Je ne suis pas allée aussi franchement que d'habitude puisque là ma quantité était quand même limitée. Donc encore une fois, on pense bien à retirer l'excédent.
Et là, on passe à préparer déjà avant tout son foil, mais aussi à faire du pistolet à chaleur. Donc vous voyez, je chauffe et hop, je viens vite tamponner mon foil très très vite. Donc du côté envers forcément pour que ce soit le côté doré au-dessus qui ressorte. Mais vous voyez, je fais tout vraiment à une vitesse folle. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, si vous le faites, faites un essai avant quelque part parce que moi je n'avais pas fait d'essai. Et du coup, je peux vous assurer que des fois, la chaleur m'a un peu surprise au niveau des doigts. Donc voilà, prenez votre temps, faites des essais, n'hésitez pas. Mais en tous les cas, c'est vraiment très joli puisque ce qui n'est pas foilé reste rose clair grâce à la poudre de 6X et c'est vraiment très beau. Alors maintenant, nous allons tout assembler. Donc on prend notre dernier panneau avec le tout petit pli, le panneau arrière, et on vient y mettre dessus une petite bande d'adhésif extra fort. Alors je vous conseille de l'extra fort, après bien entendu vous faites avec ce que vous avez sous la main. Donc ce petit panneau, c'est pour l'arrière de la carte, et donc on va venir coller dessus le panneau intérieur qu'on vient tout juste de personnaliser. Donc on fait vraiment bord contre bord, angle contre angle, et quand on se sent prêt, eh bien écoutez, on y va directement, on appuie, on colle bien, on fait bien adhérer l'adhésif. Voici ce que ça donne. Donc vous voyez, au final, quand c'est déplié, ça nous fait un petit éclair, un petit zigzag. Donc maintenant, nous allons coller le panneau avant, celui avec le grand tampon des dahlias bien coloré. Donc pour ce faire, là je vais me servir d'un roller de colle. Voilà, vous prenez ce que vous voulez. Moi personnellement, là j'ai choisi la facilité, la propreté. Puisque voilà, là je n'avais pas envie de prendre trop de risques encore une fois avec ma colle liquide. Mais voilà, c'est vraiment une envie personnelle que j'ai eue. Toute colle peut parfaitement correspondre. Donc là, je viens coller mon panneau. Alors, faut faire attention aux bords, aux angles, mais cette fois-ci à la concordance de la découpe. Il faut vraiment que les cercles puissent se rejoindre correctement à la perfection sans aucun dépassement. Quand on se sent bien, on commence à appuyer un peu partout au niveau de la découpe et après sur tout le long de la carte, normalement ça suit. Et vous voyez ce que ça donne. Là, c'est un espèce de double zigzag, mais la carte est enfin montée et fonctionnelle. Alors, dans le premier cercle, avec la carte fermée, on va mettre le premier sentiment qu'on a envie de voir. Alors moi j'ai choisi le sentiment juste pour te dire, donc c'est pas vraiment un sentiment d'ailleurs, c'est une petite phrase toute simple. Ça vient d'une petite planche française, je vous mettrai les références en barre d'infos. J'aime beaucoup cette petite planche puisque voilà, un peu de français dans nos cartes, c'est pas trop mal. Et honnêtement jusqu'à maintenant j'en trouvais pas forcément qui me plaisait beaucoup. Alors ce petit rond, toujours en laissant la carte bien fermée, on va le glisser à l'intérieur de notre panneau intérieur pour bien le coller. Tout simplement, vous voyez, c'est quand même très très simple, très très facile. Et pour le deuxième cercle, le deuxième rond, alors là j'ai mis joyeux anniversaire. Donc encore une fois, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais c'est du tamponnage vraiment très simple. Aucun embossage, rien du tout. Je ne voulais pas de relief pour que ça ne gêne pas le mécanisme, entre guillemets, de la carte. Et donc là, la carte ouverte, je viens glisser sur notre fameux petit volet auquel il fallait faire attention tout à l'heure, notre second sentiment. Et voilà, la carte est maintenant terminée. Regardez-moi ça. Elle fonctionne vraiment super bien, il n'y a rien à redire. Et moi, je la trouve très 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 jolie.
On se retrouve après avoir ajouté quelques strass par-ci par-là, mais honnêtement je n'en ai pas beaucoup mis puisque la carte est tellement belle que je n'avais pas envie de la surcharger. Vous voyez, hein, ça fonctionne vraiment très très bien, ça glisse tout seul, ça ne coince nulle part. Voilà, moi cette carte je l'aime vraiment beaucoup, elle est très originale et ça fait une petite carte interactive vraiment très simple à faire, mais avec beaucoup d'effets. Donc moi honnêtement ça me plaît vraiment énormément. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je la trouve vraiment très belle. Ce relief avec cet embossage transparent, franchement c'est sans pareil, ça fait ressortir les fleurs, c'est vraiment magnifique. Donc encore une fois, hein, cette carte est tirée, enfin du moins est inspirée d'une vidéo de Jennifer Maguire. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Jennifer Maguire a aussi de super bonnes idées concernant les cartes coucou. Et honnêtement, voilà, c'est des cartes que j'aime réaliser puisqu'elles ne demandent pas trop d'assemblage et pourtant, bah voilà, elles sont interactives à souhait. Alors écoutez, je vous laisse sur bah voilà, cette jolie carte, faire votre carte à vous. N'hésitez pas à me partager voilà, vos réalisations. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner à ma chaîne pour suivre régulièrement les vidéos. Allez, je vous souhaite une bonne créativité et je vous dis à très bientôt. Bye bye!